Dans le jour qui est passé, mes frères et sœurs et amis, nous avons avec la loi de la résilience. Nous avons défini pour la résilience et nous avons dit que c'est un monde qui a fait face à une situation difficile, mais qui essayait pour surmonter la situation ça, dans le but d'espérer des meilleurs. Je dis à nous parlons la loi de la réjouissance ou bien la joie, qui c'est la 9e loi. Songez nous à étudier les 25 lois bibliques du succès. La loi de la réjouissance ou bien la joie tout court, c'est la 9e loi. Ceux qui dépensent leur temps constamment à se plaindre passent complètement à côté de la loi de la réjouissance. Les notables fait préparation, il semblait que la loi de la réjouissance est son continuité ou bien continuation de la loi de la résilience. Il dit nous monde qui dépassent tout le temps il a plaigné, il a passé à côté, il a passé outre de la loi de la réjouissance. La Bible enseigne nous pour nous dire bon Dieu merci dans toutes circonstances. C'est dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Il dit c'est pour que nous toujours contents. Et le verset 17, 1 Thessaloniciens, il dit pas jamais suspendre la prière. Cela veut dire nous devons nous réjouir. Philippiens chapitre 4, verset 4. C'est l'apôtre Paul qui a parlé aux chrétiens de Thessalonique dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16 là. Il dit c'est pour qu'ils soient toujours contents. Et dans le verset 17, il dit pas jamais suspendre la prière. Et il continue même dans l'exhortation pendant qu'il a parlé aux chrétiens de Philippe. Dans Philippiens 4, verset 4, il dit nous devons nous réjouir. Et particulièrement, les Paul a parlé aux chrétiens de Philippe ainsi, Paul était en prison. Comment capable de comprendre un monde qui est en prison pour la demander à un monde qui est dehors pour le réjouir? Nous sommes capables de dire c'est la loi de la résilience ou bien c'est la loi de la réjouissance. Une complète l'autre. Il y a des gens qui pensaient au lieu pour remercier mon Dieu, ils ont toujours à plaindre. Quelqu'un qui remercie Dieu toujours et qui se réjouit est loin de se plaindre. Il y a des gens qui sont toujours prêts pour lui dire bon Dieu merci, moun ça li pas plaindre souvent. Il pas plaindre souvent. Nous songeons l'Éternel te relé Moïse quand il a père Jétro à Madian pour le délivrer peuple Israël en Égypte. Moïse t'a présenté plusieurs objections, plusieurs excuses. Il n'est pas un homme qui a un langage facile, il n'est pas un homme qui parle facile, il est un homme qui bègue. Mais après l'Éternel fait toute provision pour Moïse, eh bien, la Bible dit nous, Moïse est devenu l'homme qui a plus patience dans le monde. Donc, il y a un monde qui est toujours prêt pour lui dire bon Dieu merci, il y a un monde qui est toujours à réjouir, qui est toujours à sourire dans quelle que soit la circonstance, moun ça n'est pas souvent plaigné. Il y a certaines personnes qui emploient tout leur temps à se plaindre au sujet de leur vie. Il y a des gens qui passent tout le temps à plaindre sur la vie. Pourquoi cela m'arrive? Pour qui ça arrive? Pourquoi c'est moi? N'a pas rappelé pour vous-même qui chrétien, là où dit pour qui ça c'est moi, c'est comme si vous posez bon Dieu une question, pour qui ça c'est pas l'autre là. Eh bien, dans volonté permissive, bon Dieu, il permet n'importe bagaille arriver à même monde qui plus cher pour lui. Là où dit pour qui ça c'est moi, eh bien si c'était pas ta roue, on va décider qui est-ce qu'on t'a voulu. Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi c'est moi? Pourquoi je ne travaille pas? Pourquoi ça ne pas travailler? Pourquoi ça ne pas jouer de travail? Il y a des gens qui disent pour qui ça ne pas jouer de travail, mais là je ne travaille tout, ils disent travail dur. Il y a des gens qui ont besoin de tout fait. Donc, il y a toujours des questions qui sont posées. Pourquoi je n'ai pas tout ce dont j'ai besoin? Pourquoi ça ne pas tout ça que j'ai besoin? Dans les Psaumes 73,
les fils d'Azaph. Azaph t'a complaindre. Pendant que yo t'a complaindre, yo t'a plaint, yo t'a dit yo même qui a servi mon Dieu, yo a battre de l'eau pour yo faire beurre. Et puis yo un paquet l'autre monde qui pas servi mon Dieu, toute affaire yo a marché bien. Et puis te fin gen yon rétro dans yon réflexion, l'Éternel te parlé avec l'esprit qu'elle te fait reconnaître monde qui a servi mon Dieu, mesdames particulièrement, les a mettez un bébé au monde, yo mettez le monde avec douleur. Et ça yo tout qui pas servi mon Dieu, mais affaire yo a marché bien comme quoi. D'après ça yo t'a pensé, les a mettez un bébé au monde tout, yo mettez avec douleur tout. Dans les Psaumes 73. Donc, cela veut dire chaque monde a connaît moment difficile parle dans niveau parle. Donc, il y a des gens qui a posé cette question, pour qui ça, moi pas gagner tout ça que j'ai besoin pendant que yo ouais l'autre j'ai tout ça que j'ai besoin. Qui a prononcé sur moi? C'est un tel qui m'a madichon. C'est un tel qui déloge droite sur moi. C'est un tel qui guillonne, particulièrement pour nous autres qui sortis en Haïti, nous connaissons une série de fétiches qui font faire une malversation. Ces personnes sont incapables de mettre un thème à ces interrogations et ouvrir un nouveau chapitre dans leur vie. Moun sa qui toujours plein comme ça, c'est difficile pour yo mettre un thème dans la question ça yo, pour yo mettre une fin dans la question ça yo et pour yo ouvrir un autre chapitre dans la vie yo. La Bible rappelle nous l'histoire de la reine Esther. La reine Esther, c'était une jeune femme juive, élevée par son oncle Mardochée après la mort de ses parents. Donc Esther, c'était orpheline des mères et des pères. Mardochée, c'était tonton. Et il y a des commentaires qui disent Mardochée, c'était cousin. Mais peu importe, qui c'était cousin, qui c'était tonton, il y a des liens de parenté, c'est pas ni papa. Donc, pendant que Mardochée a tout Esther, il était dans un pays étranger, quand il y a Assyrus, dans le royaume perse, mais le royaume ça, il n'y a pas de juifs, surtout juifs qui étaient déportés ou bien qui étaient en captivité. Non seulement orpheline, mais déportée de son pays où elle vit avec son oncle sur une terre étrangère, où les Juifs subissaient toutes sortes d'humiliations. Esther, non seulement c'était une Juive, en plus elle orpheline des pères et des mères, et elle sur une terre étrangère, côté Juif, il y a toutes sortes d'humiliations. Mais Esther était toujours fervente. Esther pas de jamais découragée. Esther pas de jamais à plaigner. À la suite de la répudiation côté roi Assyrus, te répudié reine li, Madame Livasté, le roi Assyrus a épousé Esther. Et Mardochée, tonton li, te venu jouer dans l'esprit pour te faire connaître ou pas connaître si c'était pas pour une raison très spéciale. Bon Dieu, faut accéder à une nouvelle position ça. Cette nouvelle position te permet à Esther pour éviter un massacre perpétré à l'endroit de son peuple par Haman. Haman, c'était un courtisan, c'était un gros chef dans le royaume et roi Assyrus là, mais pas de vrai juif. Donc, surtout Mardochée, pas de jamais saluer Haman. Donc, Haman a perpétré un massacre contre Juifs. Mais grâce à la présence de Mardochée, qui vient devenir reine, grâce avec Esther qui vient devenir reine, tu as une possibilité pour éviter canaille ça. N'a rappelé Joseph, haï et vendu par ses frères. Arrivé en Égypte, Joseph était vendu la caille à Potiphar. Madame Potiphar qui était amoureuse de Joseph, et elle était vraie pour Joseph de coucher ensemble avec lui, et Joseph qui était refusé, Madame Potiphar a accusé Joseph. Par le fait que Madame Potiphar a accusé Joseph,
Yo te jeté Joseph dans la prison, Potiphar, te jeté Joseph dans la prison, mais malgré tout, Joseph pas de jamais découragé. Joseph pas de jamais plaigné. N'a pas rappelé où les dieux besoin changer, les bon Dieu pas changer circonstances. C'est parce que bon Dieu voulait ou même pour changer. Quand Dieu n'échange pas les circonstances, il veut vous changer. Dieu a-t-il un plan pour le peuple haïtien? Est-ce que bon Dieu a un plan pour le peuple haïtien? Par le fait que nous, peuple haïtien, qui a connu des situations de tourmentes périodiques sous des formes variées, est-ce que bon Dieu n'a pas un plan pour le peuple haïtien? Là, nous lisons dans 2 Chroniques 7, verset 14, 13 à 14. Il conditionné si peuple qui portait nom, s'il priait, s'il cherchait face, s'il a abandonné mauvaise route qu'elle a suivre là, moi capable de rétablir le peuple là dans sa fonction, ses fonctions initiales et m'a délivré de tout mal. Au lieu pour nous continuer à craser, briser, accuser une l'autre, accuser les puissances dominatrices, pour qui ça n'a pas tourné regard de préférence vers Dieu. On nous tourne regard de préférence vers Dieu. Commencez à agir autrement. Alors, faites ce qui est possible et nécessaire immédiatement. Immédiatement, ou faites ça qui est possible et nécessaire, ou êtes capable d'accomplir ça qui te paraît impossible. C'est ça, c'est François d'Assise dit nous. Il dit commencez à agir autrement. Faites ce qui est possible et nécessaire. Et immédiatement vous faites ce qui est possible et nécessaire, vous accomplirez ce qui paraît impossible. Donc mes frères et sœurs et amis, n'a conseillé les dans une situation difficile, pas décourager, pas succomber, non seulement pas chita à plaigner pour qui c'est moi. L'on dit pour qui c'est moi. Il faut décider qui est. Mais en pile fois, est-ce que nous-mêmes, nous pas responsables parfois quelques situations difficiles que nous trouvons nous. Donc la Bible dit nous, c'est pour nous toujours faire nous contents. Faire que nous contents pas, j'aime suspendre la prière. C'est dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 17. Donc nous demandons vous-même, pour pas quitter le monde intimidé, pour pas quitter le monde découragé, pour pas quitter le monde prendre pour faire retourner sa patte, mais quel que soit le moment difficile que vous avez traversé, pour qu'on ait des héros dans la foi qui te connaissent des moments difficiles. Esther te connaît des moments difficiles. Joseph te connaît des moments difficiles. Joseph te tellement connaît des moments difficiles, même dans la famille, frère yo te raille, à tel point yo te vendu. Côté dans le pays étranger, te vendu. Yo mettez dans la prison. Et malgré ça, dans la prison, par le fait que lui, c'était un qui était la foi, bon Dieu te levé en dignité et jusqu'à ce qu'elle devienne premier ministre dans le pays. Et les frères yo te arrivé bon côté, ils te ramassé à bras ouverts. Donc mes frères et sœurs amis, nous demandons de jeter un coup d'œil, abonner, appliquer et étudier la parole de Dieu ensemble avec nous. Comme ça, on est capable de grandir dans la vie spirituelle. Que bon Dieu bénisse.